Si Dieu l'a pensé, Frère Branham l'a parlé, nous le croyons, et ça règle la question. J'ai pensé l'autre jour, je me suis réveillé. Quand j'étais un jeune garçon, j'avais environ 12 ans. Et nous étions dans une petite ville appelée Vandalia en Illinois. Et Frère Branham avait une réunion sous tente. Et nous étions dans un petit hôtel bon marché. Et je dis ça avec mon témoignage ici. Je sais que vous me l'avez déjà entendu raconter, mais peut-être encore une fois, je veux le partager avec vous. Parce que c'est l'une des expériences les plus formidables de ma vie. Et dans cette pièce, il n'y avait même pas de salle de bain. La salle de bain était dans le couloir. Et nous avions un bassin pour se laver. Et un bassin et une cruche, c'est là où nous lavions nos mains. Mais pour prendre un bain ou une douche, nous allions au bout du couloir. Et j'avais l'habitude de vendre, dans les réunions, j'avais un petit tablier, et je vendais des livres. Il y avait 3 livres que Frère Branham avait. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Je n'ai pas été désobéissant à la vision céleste, la guérison divine et les campagnes. Et je pensais que j'étais quelque chose là. Je vendais ces livres. Et papa, vous voyez les réunions agir. Il nous parlait de ces choses, comment le Seigneur agissait et comment l'ange le rencontrait. Et je me souviens un soir, dans cette chambre d'hôtel où nous étions, et le frère de mon papa était avec nous à ce moment-là, il conduisait le camion, et son nom était Donnie. Et c'était le plus jeune des frères. Et lui et moi et papa, nous dormions dans la même chambre. Je ne me souviens pas. Je sais que papa dit sur bande qu'il avait pris un oreiller et qu'il avait mis sur moi et il m'a réveillé. Tout ce que je me souviens, c'est que je me suis réveillé et il y avait un oreiller sur mon visage. Et il avait cet oreiller et il a dit, Paul, j'ai dit oui. C'était vers 2 heures du matin. Et il a dit, tu sais, papa parle de l'ange. J'ai dit oui. Et il a dit, il m'a visité cette nuit. Il m'a parlé des choses au sujet des réunions et comment conduire les réunions et ce qui allait arriver. Et j'ai dit oui. Il avait encore l'oreiller sur mon visage. Et alors il a dit, je lui ai demandé, est-ce que je pourrais te réveiller? Est-ce que je pourrais réveiller mon frère Donnie? Et il a dit, l'ange a dit, tu peux réveiller Billy. Et il a dit, est-ce qu'il pourra te voir? Et l'ange a dit, oui. Excusez-moi. Quand papa va enlever l'oreiller de ton visage, tu sais, là où se trouve le petit bassin, j'ai dit oui. Il a dit, il sera là. Et tu pourras le voir. Et j'ai dit OK. Souvenez-vous, j'avais 12 ans. Il a ôté l'oreiller. Je pensais voir un ange avec des ailes en train de voler. Mais ce n'était pas comme ça. Il y avait là un homme vêtu de blanc. Il avait les bras croisés comme ceci, des cheveux jusqu'aux épaules. Il était là. Il y a une chose qui était tellement remarquable. Il n'a jamais dit un seul mot, mais il regardait dans la pièce, mais ses yeux étaient centrés sur mon papa. Tous ces mouvements, il observait mon papa. Je peux encore le voir même maintenant. Il regardait autour de la pièce, il me regardait, puis il regardait mon oncle. Il bougeait un peu la tête, mais ses yeux ne quittaient jamais les yeux de papa. Et j'ai saisi papa parce que il y avait un homme qui était là dans la chambre, près de la fenêtre. Et papa m'a dit, n'aie pas peur, fils. Il est envoyé de la présence du Dieu Tout-Puissant. Il dit, il ne te fera pas de mal. Ce sera une bénédiction. J'étais près de papa, il me tenait près de lui. Et puis, de cet être-là, d'un homme, tout comme frère Branham le décrit, je ne dirais pas une colonne de feu, mais c'était comme un brouillard, une lumière, une vapeur. Il a simplement disparu et il est sorti par la fenêtre, sorti de la pièce. Et quand il est parti, un arc-en-ciel est venu par la même fenêtre et était suspendu dans cette chambre pendant des heures. À minuit ou 2 heures du matin.
une chambre sombre, mais il était là. Excusez-moi. Cet arc-en-ciel dans la pièce. Et je sentais la présence. Et j'ai demandé plus tard à mon papa, pourquoi est-ce que c'est arrivé? Et il a dit, parce que je voulais que tu le vois. Dieu t'a appelé à travailler avec moi, Billy. Et je voulais que tu le vois. Et savoir que ce que papa te dit, c'est la vérité. Non pas que je doute, mais ce fut une telle expérience merveilleuse. Et dans toute ma vie, là où j'ai voyagé, et mon travail, c'était de faire entrer papa et le faire sortir des réunions. Vous savez, parfois je le laissais rester trop longtemps et parfois je l'emmenais trop vite. Vous savez, j'étais un garçon et je faisais ce qu'il me disait, je donnais des quarts de prière, j'amenais les gens vers lui. Et parfois, je le laissais rester trop longtemps. Il a dit, oh, Billy m'a laissé trop longtemps ce soir. Demain soir, je ne donne pas les quarts de prière. Et j'allais à la maison, je pleurais, j'étais tellement bouleversé parce que j'avais gâché la réunion. Et parfois, je l'emmenais trop vite. Il disait, oh, tu aurais pu me laisser un peu plus longtemps. Oh, c'était un temps difficile. Mais quel temps merveilleux. J'ai vu des gens, n'importe quelle maladie, je pensais l'autre soir. Vous savez, regardez les nouvelles, ils appellent cette maladie ceci, ils ont changé le nom, mais tout ça c'est le diable. Tout ça c'est le diable. Mais lorsque l'ange le rencontrait, il disait, si tu fais que les gens te croient, rien ne se tiendra devant ta prière, pas même le cancer. Et je suis témoin aujourd'hui qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et pas une seule fois depuis ce jour-là quand j'ai vu cet ange que je pouvais toujours vous dire, pas frère Billy, mais cette présence, je pouvais vous dire quand il était là. Même avant que papa dise, vous savez ce que j'attends quelque chose. J'étais peut-être dans l'audience en train de travailler dans l'une de prière ou faire entrer les gens, quoi que je fasse, mais je pouvais vous dire exactement quand l'ange entrait à la plateforme. Avant même parfois que papa dise, il est ici. Et je savais qu'il était là. Ça ne faisait pas de différence. Quelle était la maladie? Je savais que les gens allaient être guéris. Si tu peux faire que les gens te croient. Et je disais à quelqu'un l'autre jour, et je l'ai vu amener. J'ai vu des gens bien portants, mais ils voulaient se moquer. Et ils étaient emportés. Morts. J'ai vu les emporter, paralysés. Et j'ai vu arriver des gens sur une